Catéchisme de l'Église catholique, la profession de la foi, suite. Conséquences du péché d'Adam pour l'humanité, suite, numéro 404. Comment le péché d'Adam est-il devenu le péché de tous ses descendants ? Tout le genre humain est en Adam comme l'unique corps d'un homme unique, comme le dit saint Thomas d'Aquin. Par cette unité du genre humain, tous les hommes sont impliqués dans le péché d'Adam, comme tous sont impliqués dans la justice du Christ. Cependant, la transmission du péché originel est un mystère que nous ne pouvons comprendre pleinement. Mais nous savons, par la révélation, qu'Adam avait reçu la sainteté et la justice originelle, non pour lui seul, mais pour toute la nature humaine. En cédant au tentateur, Adam et Ève commettent un péché personnel. Mais ce péché affecte la nature humaine qu'ils vont transmettre dans un état déchu. Confère le Concile de Trente. C'est un péché qui sera transmis par propagation à toute l'humanité, c'est-à-dire par la transmission d'une nature humaine privée de la sainteté et de la justice originelle. C'est pourquoi le péché originel est appelé péché de façon analogique. C'est un péché contracté et non pas commis, un état et non pas un acte. Quoique propre à chacun, le péché originel n'a en aucun descendant d'Adam un caractère de faute personnelle. C'est la privation de la sainteté et de la justice originelle. Mais la nature humaine n'est pas totalement corrompue. Elle est blessée dans ses propres forces naturelles, soumise à l'ignorance, à la souffrance et à l'empire de la mort, et inclinée au péché. Cette inclination au mal est appelée concupiscence. Le baptême, en donnant la vie de la grâce du Christ, efface le péché originel et retourne l'homme vers Dieu. Mais les conséquences pour la nature, affaiblie et inclinée au mal, persistent dans l'homme et l'appellent au combat spirituel. La doctrine de l'Église sur la transmission du péché originel s'est précisée surtout au Ve siècle, en particulier sous l'impulsion de la réflexion de saint Augustin contre le pélagianisme, et au XVIe siècle, en opposition à la réforme protestante. Pélage tenait que l'homme pouvait, par la force naturelle de sa libre volonté, sans l'aide nécessaire de la grâce de Dieu, mener une vie moralement bonne. Il réduisait ainsi l'influence de la faute d'Adam à celle d'un mauvais exemple. Les premiers réformateurs protestants, au contraire, enseignaient que l'homme était radicalement perverti et sa liberté annulée par le péché des origines. Ils identifiaient le péché hérité par chaque homme avec la tendance au mal, en latin concupiscentia, qui serait insurmontable. L'Église s'est spécialement prononcée sur le sens du donné révélé concernant le péché originel au deuxième concile d'Orange en 529 et au concile de Trente en 1546. Un dur combat. La doctrine sur le péché originel, liée à celle de la rédemption par le Christ, donne un regard de discernement lucide sur la situation de l'homme et de son agir dans le monde. Par le péché des premiers parents, le diable a acquis une certaine domination sur l'homme, bien que ce dernier demeure libre. Le péché originel entraîne la servitude sous le pouvoir de celui qui possédait l'empire de la mort, c'est-à-dire du diable. Ignorer que l'homme a une nature blessée, inclinée au mal, donne lieu à de graves erreurs
dans le domaine de l'éducation, de la politique, de l'action sociale et des mœurs. Les conséquences du péché originel et de tous les péchés personnels des hommes confèrent au monde dans son ensemble une condition pécheresse qui peut être désignée par l'expression de saint Jean, le péché du monde. Jean chapitre 1 verset 29. Par cette expression, on signifie aussi l'influence négative qu'exercent sur les personnes les situations communautaires et les structures sociales qui sont le fruit des péchés des hommes. Cette situation dramatique du monde qui tout entier gît au pouvoir du mauvais, confère première lettre de Jean chapitre 5 verset 19 et aussi 1 Pierre 5 8, fait de la vie de l'homme un combat. Citation de Gaudium et Spes. Un dur combat contre les puissances des ténèbres passe à travers toute l'histoire des hommes. Commencé dès les origines, il durera, le Seigneur nous l'a dit, jusqu'au dernier jour. Engagé dans cette bataille, l'homme doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien, et non sans grands efforts, avec la grâce de Dieu, il parvient à réaliser son unité intérieure. 4. Tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Après sa chute, l'homme n'a pas été abandonné par Dieu. Au contraire, Dieu l'appelle et lui annonce de façon mystérieuse la victoire sur le mal et le relèvement de sa chute. Confère Genèse chapitre 3 verset 15. Ce passage de la Genèse a été appelé protévangile, étant la première annonce du Messie rédempteur, celle d'un combat entre le serpent et la femme, et de la victoire finale d'un descendant de celle-ci. La tradition chrétienne voit dans ce passage une annonce du nouvel Adam. Confère 1 Corinthiens 15, versets 21, 22 et 45. Qui, par son obéissance jusqu'à la mort de la croix, Philippiens 2, 8, répare en surabondance la désobéissance d'Adam. Confère Romains 5, versets 19 et 20. Par ailleurs, de nombreux pères et docteurs de l'Église reconnaissent dans la femme annoncée dans le protévangile la mère du Christ, Marie, comme nouvelle Ève. Elle a été celle qui, la première et d'une manière unique, a bénéficié de la victoire sur le péché remporté par le Christ. Elle a été préservée de toute souillure du péché originel. Et durant toute sa vie terrestre, par une grâce spéciale de Dieu, elle n'a commis aucune sorte de péché.